Que mission ça, son mission spécifiquement pour pays. Son mission qui est capitale aussi pour pays. Et il y en a marre, nous voulons rappeler, ou même Assad Volsi, excusez-moi si je prends exemple en sous, m'a suivi ça il y a des années, où vivent pays pendant la descente, aller en décrescendo, de mal en pis. Oui. C'est-à-dire, sur le plan économique, nous prenons de très gros coups. Sur le plan politique, des coups extraordinaires. Et sur le plan socio-sécuritaire, l'exemple est là. La région métropolitaine est encerclée par des regroupements criminels. L'Artibonite. Et sorti Port-au-Prince vers le Grand Sud. Totalement barricadé par les gangs. Vers le Nord, etc. Même il y a une institution qui dit que il y a 80% dans la région métropolitaine qui est occupée par des gangs. C'est-à-dire, l'image du pays, à tous les points, est à zéro, est à haut. Attention, à son plus bas niveau. Donc, qui garantit, qui gagne que l'agence a entendu là, effectivement, l'a débloqué, mais Haïti tout, après qui ça le servi. Certainement, on parlait de gangrène du pays, à la corruption. Oui. Et le Premier ministre, quelques semaines plus tard, après investiture au gouvernement, ils font rencontre avec les institutions qui enchaînent de lutte contre la corruption. ULCC, UCREF, CONAL, etc., etc. Marché public. Et CNMP, donc, c'est pour dire, et sous obédience, pourquoi pas sous leadership du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Carlos Hercule. On a parlé de messages. Et même il y en a un exemple phare que tu as souhaité rappeler et utiliser, ces déclarations ça que le ministre de la Justice a fait en moins de 24 heures et l'État a repris le contrôle. Quelqu'un qui a dit, ah, ça prend, qu'en est-il de Canara, qu'en est-il de Village des Yeux, qu'en est-il? C'est un bas dans la bonne direction. Même t'as même dit que n'a vini. Parce que le Premier ministre dans le discours dit clair. Zéro tolérance pour la corruption, zéro tolérance pour la criminalité, et l'État venu pour reprendre contrôle PIA. Je ne pas utiliser l'expression que l'ancien ministre de la Justice a utilisé, mais contrôle espace qui est occupé par des gangs. Et ça a fait maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Et le message est clair. C'est une déclaration de guerre aussi. Absolument. Contre ceux-là qui empêchent la société de marcher, de fonctionner en paix. Et on connaît que ces populations haïtiennes, dans 2 mois, 3 mois, pourquoi ça a passé, pourquoi même Caillou prend, on connaît, même gens ont été enchantés par contre désenchantement. Mais qui ça n'a pas fait dans l'émission, et pour l'émission non plus, pas fait que me représenter la Jodia. Nous pas bail date, nous pas bail l'air. C'est tant qu'on nous reprend contrôle commissariat, Grécia, nous pas de bail jour ni l'air. Lorsque vous êtes en guerre, stratégie de guerre, ou même vous étudiez, ou vous lisez tout gros livre de guerre, vous n'annoncez rien à l'ennemi que vous n'arrivez pas. Donc, là, vous pouvez dire nous que vous allez reprendre le contrôle du pays. Le gouvernement l'annonce, moi-même là pour implémenter déclaration ça. Et là nous aller. Et c'est ça nous commence à faire. Et bien plusieurs ça veut dire qu'on aura de bonnes vacances. On aura de bonnes vies. On aura de bonnes vacances. De bonnes vies. J'allais dire de bonnes vies. On va jamais qu'on ait des vacances ça fait longtemps. Diaspora pourra revenir en Haïti. On aura une belle fête de fin d'année. Donc ça, est-ce qu'on peut l'espérer? Il y a des garanties. De bonne vie. Maintenant, mettre des dates, dire vacances, nous, peut-être les jours qui viennent. Oui, on est en pleine vacances déjà. Disons, voilà. On vient à Sodome. Disons, nous aurons de bonnes vies. On vient à Mont-Carmel. Mais qui ça on est passé Martissan. Au-delà de date. On est passé Canaran. Au-delà de date. Est-ce qu'il y a une garantie pour ça? On a combien de temps? Au-delà de date, à Assad Volsi, c'est que je dis. Parlons des dates exactes. Mettez des activités, des événements, c'est mettez des dates aussi. Non, nous sommes très sensibles à ça. Oui, me comprendre. Mais que ça me voulait faire. Mais dis-moi pas trop longtemps. Si vous dites ça seulement bon. Parce que PM dit déjà moi-même, moi je suis au mot. Mais si vous venez implémenter, vous dites bon, non pas trop longtemps. Pays n'a pas circulé dans le pays. Mais qui ça pays a victime de lui pendant des années? Des dirigeants qui ont fait des promesses, qui ne pas arriver, passer de la parole aux actes. Mais qui ça, peut-être vous les rappeler à auditoire Gazette Haïti. Nous avons tout coup de Premier ministre venu là, en moins de mois, nous changer directeur général police là. Nous changer leadership là dans département de l'Ouest là. Directeur donc la mise en place. Directeur DDO 2 changé. Et nos petits bout de temps tout coûte bandit entré dans commissariat qui est stratégique pour zone sud là, grand sud là, nous prend contrôle lui. Premier ministre réuni s'il le faut en CSPN spécial, Conseil supérieur de la police nationale, que ce soit avec les membres du CSPN, lui-même comme président CSPN, et il rencontrait également avec le haut état-major des forces armées d'Haïti. C'est ça que je voulais souligner à ma population. Je dis, il y a quelques proches qui disent, mais ça, il y a quelques temps pas de tirer. La peur est en train de changer de camp. Et c'est ce message que nous sommes venus apporter aux membres de la population. Pour dire que
l'État est là et l'État veut reprendre contrôle. Et contrôle là, il pas seulement en promesse, il pas de seulement en promesse. Assad, je porte la parole d'un homme qui a tout laissé, qui laissé expérience professionnelle, qui souvent mettait confiance que communauté internationale a fait à lui-même comme leader à l'intérieur de l'ONU dans des directions bien spécifiques, bien stratégiques. Il mettait sous table la crédibilité, il mettait passé, il mettait son nom. Il a tout à perdre. Il a tout à perdre. Et moi-même, comme jeune garçon qui accompagne les porte-parole, j'ai tout à perdre. Aussi. C'est-à-dire, on n'est pas là pour plaisanter, on n'est pas là pour jouer. Donc, et je porte sa parole, et cette parole doit faire cher. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, demain, tout le monde cap dans ses balles, tout le monde aller dans telle zone, on ne peut pas faire déclaration, ça, parce que nous ne sommes pas dans la démagogie. Parce que combien de fois que des chefs de police qu'on fait des promesses qui ne pas arriver à terre, combien de fois qu'on dit, yon titan, ils ne pas arriver, délivrer marchandises, mais nous sommes là pour apporter des résultats, et je reprends cette déclaration du Premier ministre. L'État va reprendre contrôle, et contrôle tout espace public qui est occupé par des gangs, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Et vous commencez à faire ça. Officiellement. Sauf qu'il n'y a pas de garantie pour vacances là. La date est porte peu. La date est porte peu. La date est porte peu. Décembre, si Diajab Kavin jouer. La date est porte peu. Mais c'est possible. C'est tout possible. C'est possible. Il est possible que je dise à nos capchita presque en tranquillité pour nous faire émission, ça. Oui. Ça y a quelques temps, nous ne pouvons pas fréquenter les zones Bourdon. On ne va pas venir. On ne va pas venir, on risque de vivre, c'est-à-dire, moi-même, tout comme jeune garçon, comme porte-parole Premier ministre, je prends confiance. Nos équipes en leadership, ou de la mesure pour inspirer confiance aux autres membres de l'équipe. Et ça fait qu'il y a des gens qui disent, bon, Premier ministre, en visite officielle, en visite personnelle, on comprend ça. Parce que c'était ça l'image de l'État hier. Mais je dis, nous devons restaurer confiance dans l'autorité de l'État. Un homme qui a passé toute sa vie à l'étranger, qui ça t'a coûté les relations personnelles et puis annoncé. Mais avec deux membres du gouvernement, des ministères les plus importants, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'économie et des finances, avec le gouverneur de la Banque centrale, un homme d'une importance capitale pour le monde économique, mais pour Haïti, le gouverneur de la Banque centrale.